L'un des trésors les mieux cachés de l'histoire byzantine. Un nom murmuré entre initiés dans les salons des boutiques les plus luxueuses de Paris ou de New York. Une griffe que Karl Lagerfeld admirait au point d'en devenir le plus grand collectionneur. Ce fabuleux secret que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la vie incroyable de Suzanne Belperron. 40 ans après sa disparition, le parcours de cette jurassienne née à Saint-Claude en 1900, devenue l'une des créatrices de bijoux les plus influentes de son temps, ne cesse de fasciner. Un véritable destin, où Besançon joue un rôle central, car c'est un peu de la beauté éclectique de cette ville dont Suzanne parera ses clients les plus exigeants, parmi lesquels le duc et la duchesse de Windsor ou encore Coco Chanel. Lorsque la petite Madeleine Suzanne Villerme s'installe avec sa mère dans une cour de la rue Renan, son père vient de mourir. Les deux femmes espèrent alors prendre un nouveau départ. C'est que Suzanne a un talent. Elle se révèle excellente dessinatrice. À Besançon, où l'horlogerie connaît ses grandes heures, ce dont peut être un atout maître. C'est ainsi que la jeune fille s'inscrit à l'école des beaux-arts de Besançon. À l'époque située place du Marché, l'établissement jouxte le musée. Suzanne découvre les collections égyptiennes. Et c'est une révélation. Les motifs élégants qui ornent les sarcophages et les ferronneries des hôtels particuliers de la boucle embrasent son imaginaire et propulsent la créativité de Suzanne au niveau des meilleurs. Elle obtient logiquement le premier prix du concours des arts décoratifs de 1918. Nommée à 23 ans à peine co-directrice de la prestigieuse maison Boivin, elle étoffe ensuite une réputation déjà brillante au sein de la maison Hertz. En janvier 1934, ses créations font même, excusez du peu, la couverture du magazine Vogue aux États-Unis. Quand vient la guerre et l'occupation, elle préserve les intérêts de son employeur, qui est israélite, et s'engage résolument dans la résistance. Après la libération, elle s'impose comme une figure incontournable de la haute joaillerie, fidélisant la jet-set internationale grâce à des créations sur mesure et contemporaines. Elle prend sa retraite en pleine gloire, à 72 ans, et s'éteint à Paris, en 1983. Après quelques années d'oubli, la vente des bijoux Windsor de 1987 redonnera tout son éclat à cette créatrice courageuse, rigoureuse et libre. En un mot, byzantine.